Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, déclinez votre identité? Je m'appelle Hydros et je suis un anti-Mihawk. Moi, je suis venu pour chier sur Mihawk, hein. Je te le dis, je voulais clôturer la soirée en chiant sur Mihawk. Ah, Ah, je voulais déjà tu me commencer très fort. régales. Vas-y, je t'écoute. Mihawk qui vient voir Shanks, il vient faire en mode c'est le bonhomme et tout, il fait peur aux randoms, etc. Sur le bien fait, j'ai fait peur à des randoms, bravo. Ensuite, voir Shanks. Shanks, le frérot, il a perdu un bras, il est bourré, il est bourré. Il vient, il lui chie, il lui dit ah, je vais plus me battre contre toi, t'as perdu un bras, t'es devenu une merde, alors qu'il sait au fond de lui qu'il peut se faire one shot par Shanks, il a un niveau de kit, frère. Il a un niveau de kit. Entre nous, t'es d'accord qu'il se fait one shot? Il se prend le coup qu'il s'est pris kit, il se fait one shot. Ah oui, mais tu mets, en fait, c'est simple, pour moi, tu mets des conditions identiques, similaires. Tu mets Ouais. Mio qui tape des mecs de son équipage, il veut les tuer. Mais Shanks, il fait pareil. Ouais. Il lui saute dessus, Oh, mais il il le le tue. défonce. Ah, mais il le tue. Il le tue. Ah oui, il le tue. Le défense, j'imagine pas ce qu'il fait Roger, hein, si il se met en Non, travers de Roger. c'est même pas J'imagine non, pas. on parle même pas, non, c'est trop. Je En fait, pense. regarde. Mihawk, Ouais. Mihawk a voulu parler avec Barbe Blanche fin de vie. Il a rigolé parce que c'est Joss qui l'a calmé. Roger, C'est Prime, il est terrifiant. plus fort que Barbe Blanche, pas le fin de vie. Le Prime, comment tu veux qu'il le regarde dans les yeux? Il le tue avec son regard. Terrifiant. C'est pas la même chose, c'est pas comparable. Il parle même pas avec le vieux. Qu'est-ce qu'il va parler avec un mec qui est plus fort que le Prime? Ça n'a pas de sens en fait. Il le regarde dans Mais les yeux. je Il le voudrais tue. continuer. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Il a pris Zoro en disciple. On m'a dit, on me le dit souvent sur Twitter, même sur Discord, on me dit, il a le meilleur il a le meilleur HD, acquis de l'observation de l'univers, il a des yeux de fou, etc. Il peut voir tes ancêtres, il peut voir ton niveau, il peut voir ton numéro de sécurité sociale, etc. Et il est même pas capable de voir le acquis de Zoro, c'est un incapable. Il peut voir tes ancêtres, il a dit. Comment ça, il peut voir leurs ancêtres? Il est fou, Non. Mihawk. Non, mais pour les gens, je pense soit tellement il le surestime, je pense qu'il en sûr, ils peuvent dire ça. Le problème, c'est qu'ils font un raisonnement inverse. Ils lui attribuent un énorme niveau qui sort de leurs fesses, et en se basant sur ce niveau hypothétique, ils lui donnent des pouvoirs qui n'existent pas. C'est tout. C'est ça Et qu'ils la font. pire, je crois le pire, c'est quand on dit, il a fait voir à Luffy qu'il allait le trancher les bras. Mais pourquoi, c'est quoi l'utilité de faire ça? Alors que la case d'après lui dit, bah bravo, t'as réussi à deviner que j'allais te frapper. C'est ok, c'est en mode, il l'aide, mais il lui dit bravo. C'est quoi cette logique? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le pouvoir le plus con que j'ai jamais vu. C'est une chose de dire Mihawk niveau Yonko. C'en est une autre de dire qu'il partage du HDO. C'est pas pareil. Ouais. Moi, un mec qui a lu En une tout cas, fois, c'est n'importe un mec quoi. qui a lu une fois l'œuvre, objectif final de Zoro, mais répète le monde niveau Yonko, je le comprends. C'est pas, tu vois. Mais un mec qui me dit Ouais. partage son HDO, ouais, c'est bon, ouais, faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Là, tu vois, là t'abuses. Un mec qui me dit niveau Yonko, le mec il a lu une fois, il pense que il en veut pas, c'est pas. Mais par contre, un mec qui me dit je connais très bien le perso, j'ai analysé l'œuvre, il me dit niveau Yonko, ouais non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ouais, non. Par contre, je me demande vraiment, sa lame, il l'a volé à qui? Je pense qu'il l'a volé dans dans un musée, un bail comme ça, ce gros voleur. Je pense pas qu'il a battu quelqu'un. Il a collé son niveau. Il n'est pas capable Mais de frérot, battre je quelqu'un. te jure, t'es trop à ton prime quand tu parles pas de Garp, hein. Tu viens de faire une masterclass, mais je te jure, il a tellement volé dans un musée, ce voleur-là. C'est obligé, il a volé à quelqu'un. Non, moi, honnêtement, s'il a pas rendu noir, ça doit être son propre maître à lui qui lui a donné, tu vois. À tout moment, il l'a volé à son daron, à son maître, à un bail comme ça. C'est fou, là. Moi, je pense que son maître, il lui a donné. Comme Ryuma l'a donné à... Ouais, ça doit, il lui faisait Zoro. pitié. Il lui a dit, vas-y, tiens, la lame, qu'est-ce que tu as avec? T'es un bâtard. C'est un bail comme ça. C'était un bâtard. Il le faisait pitié. Non, parce qu'en fait, Ryuma, il a donné parce que c'était pas la vraie puissance de Ryuma. Mais c'était le Ryuma et c'est bon, vas-y, j'ai perdu, je te le donne. Tu vois, Abdel, je sais pas si tu te rappelles de lui ou pas. Abdel, le gars qui a Oui, fait la je me théorie rappelle. sur Oui, Kizaru. oui, Ah, je me je parlais rappelle. un peu avec lui tu vois, je parlais un peu avec lui en message privé. Ouais. Bon, moi, je suis un peu. Ouais, je m'en fous. J'ai pas d'autre mon avis par rapport à Mid. Je l'ai laissé parler. Je peux te l'envoyer en DM. Hein, je te demande ce qu'il m'a envoyé. Un truc sur Mid. Il m'a dit Mid, il a un lien avec Im. Il est trop fort, etc. Je peux te l'envoyer. Hein. Vas-y, envoie, mais tu peux l'envoyer maintenant ou pas? Ouais, maintenant, je Vas-y, vais prendre le vas-y. temps, là. On va envoyer, on va Ah, partager c'est un petit peu. terrifiant. Et le montage des fous qu'il a fait. Attends, Ouais, je sais pas non, si c'est lui qui l'a fait. Hein. c'est un message privé. Au cas où, tu sais, au cas où il est pas d'accord, même si c'est un truc drôle et tout, tu vois, je vais pas montrer les messages privés des gens. Après, c'est pas des infos personnelles non Ah, plus de bon. fou qu'il a donné, mais non, Après, ça, je pense pas que c'est lui qui l'a fait. vu que non, c'est en non, anglais, c'est en ça je anglais, peux je pense montrer, oui, que, ça je peux montrer, c'est un collage. Je pensais que t'allais montrer les messages. Ok, ouais, ça je peux montrer. C'est magnifique. C'est l'œuvre d'un premier Hawk, je pense. Voilà. En fait, Donc, je pense, c'est sûr. ça prouve
que... Ça prouve que quoi? Que Mihawk, c'est le fils de Him? Il y a un lien avec lui, mais qu'il est trop fort. Il y a l'Aki des rois des enfers, du multivers, n'importe quoi. Ok, la couleur, les yeux... Que je crois, vas-y. Non, vas-y, c'est de la merde, ça, vas-y, j'écoute pas ça. Ah, ça, je prends pas ça. J'ai même pas Non, compris pourquoi il y a Zoro ça dans le m'effraie, cas. ça. Ça m'effraie. Tatman, Je crois c'est qu'il, tu possible. vois, pour le trône, je crois qu'il a fait le lien entre les petites marques qu'il y a sur Ouais, la je lame suis de mort. Zoro Écoute, écoute, ils sont trop forts. Zoro, il a dit... Le mec, en gros, Ouais. il a les yeux tellement perçants, peut te tuer en te regardant. Et genre, il a mis Saturne qui tue un mec en le regardant. Il y a l'autre qui dit lapin, l'autre qui dit insecte. Et donc, c'est un... Ah ouais... Oh, c'est terrifiant. Waouh, t'as dû le voir comme un fou, non? Fou, hein. J'étais à deux doigts de l'envoyer. Je me suis dit, vas-y, je vais garder ça. Mais là, c'était trop tentant. C'était trop tentant. C'était trop tentant. T'es obligé. Non, moi j'avais juste un petit problème. En fait, ça dépend la vision des autres, mais pour moi, c'est pas un petit problème, c'est un grand problème en vrai. C'est les gens qui disent que Luffy, il est pas niveau Yonko, quoi. En fait, ils disent que c'est le Gear 5 qui est niveau Yonko, mais pas Luffy en lui-même. Et en fait, c'est un truc que je trouve grave illogique. En fait, ils me disent que c'est pas Luffy base qui est niveau Yonko, mais c'est Luffy Gear Ah 5. oui, oui, oui. Goku base contre Goku et SSJ3. Il a le même niveau ou pas? Ouais, non, non. Voilà. Donc, niveau Yonko, c'est le Figure 5. Bah, en Fille fait, c'est base. ces mêmes personnes-là qui disent que Kaido, il est plus fort que Luffy base. Ouais, mais Et normal que c'est normal Luffy- qu'il est plus fort que Luffy base, vu que Luffy base, il est pas en guerre 5. C'est comme si je te dis, je sais pas Ah, moi, mais- Boo contre Goku base et Boo contre SSJ3, c'est pas pareil. C'est l'essence Après, même je suis d'une... d'ac- je suis- C'est ouais, l'essence même d'avoir une forme, en fait, d'une transformation. Sinon, c'est quoi l'intérêt de se Justement. changer? Je comprends pas En l'intérêt. fait, Ouais. je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, si on enlève le fruit du démon à Luffy, il faut l'enlever à Kaido aussi. Et à Big Mom aussi. Donc, ça sert à rien de dire que cette forme-là est niveau Yonko, que cette forme-là est niveau YC2 ou je sais pas quoi. Bah, en fait, tout dépend de la différence de niveau entre Kaido hybride et Kaido. Tu vois ou pas? C'est ça le truc. Ah ouais. Mais après, le fait est que la technique finale de Kaido, elle utilise son fruit, etc. Le fait est que pour Luffy, c'est pareil. Exactement. Voilà. Donc après, quel intérêt de parler en Kaido, Kaido base, on parle de la forme la plus forte, quoi. Il n'y a pas d'intérêt à... Tu vois, mais... Je comprends, ouais, ils te rendent fous, les gens. J'ai compris. Ouais, 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 j'ai ouais, compris. c'est une idée, c'est une dinguerie. Ouais, je comprends. Après, ouais, faut pas enlever le fruit aux gens, non. Non. Mais après, Luffy, c'est un petit peu un cas particulier, dans la mesure où ses formes le boostent beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens dans OP avec une transformation qui ont un boost de puissance comme ça. Tu prends par exemple j'allais dire Garp. Tu prends Garp, il a pas de forme. Tu prends n'importe qui, en vrai, des formes, c'est très rare. Hein. Les Logia également. Tu prends Ener Ouais. avec sa forme Raijin. Ouais, je t'écoute. Bah, en fait, moi, je partirais du principe que si on enlève, par exemple, à Big Mom et à Kaido leur fruit du démon, Ouais, mais on n'enlève pas. C'est con ouais, de l'enlever. justement, on n'enlève pas. Ouais. Ouais, ça serait con de l'enlever. Mais justement, si les gens disent que ouais, Luffy base, ça, et Luffy Gear 5, il Mais est niveau Luffy base, Yonko. il a encore son Bah. fruit, Luffy base. Il a encore. Il a pas de forme. Mais il a encore son fruit, Luffy base, on l'enlève pas. Ouais, mais il a encore son truc. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bah oui, frérot, Ah oui, je sais pas oui, pourquoi c'est tu vrai. veux enlever les fruits. J'avoue. Bah oui. Et puis J'avoue. il a Pourquoi toujours... Je sais pas pourquoi tu l'enlèves, je sais pas, il y a que tu t'es mis dans un bourbier, là. Tu peux enlever Mais ça. dans tous les cas, enfin, Luffy, forme base, c'est vrai qu'il a quand même son fruit, mais il peut pas faire grand chose Acquis. contre des niveaux. Il a surtout un gros Enfin, acquis, Luffy base. Ouais, oui, je suis d'accord. Mhm. Mais ouais. C'était ce que t'avais à me dire, mon frérot? Après, j'avais juste un autre truc, un dernier truc. Ouais, je t'écoute. C'était, j'en avais parlé avec un pote à moi et c'était une petite théorie que on est encore en train de développer. Mhm. C'est un truc de fou, mais juste on en avait parlé de ça. Et en gros, c'était par rapport au fait qu'à tout moment, Imo et Joy Boy étaient en fait dans le même équipage pirate, mais que non, enfin pas dans le même équipage pirate, en fait ils étaient amis, mais qu'ils avaient deux visions différentes de la liberté et que du coup Imo a trahi Joy Boy et a persuadé tous les autres Nakama que Joy Boy était le méchant dans l'histoire. Ouais. Bah, du coup, je sais pas si c'est ce que les gens, parce que je vois pas énormément de théories par rapport aux autres du chat. Je sais pas si Il y c'est a un Léo truc qui m'en avait déjà parlé un relevé, petit peu. mais Il y a Léo qui m'en avait parlé. Après, pas exactement dans ces termes-là. mais comment ça explique le fait que tout ce qui est Zunesha, Helmet et tout, ils sont en mode, en fait, ils demandent le pardon de Joy Boy comme si justement, bah, ils ont été pris dans le piège et que c'était pas volontaire de leur part. Soit c'était un piège, soit il n'était pas là.
Peut-être qu'il n'était pas là quand leur capitaine s'est fait fumer, parce qu'il faut pas oublier que Joy Boy lui a donné son truc pour le protéger, et donc ça, ce qui veut dire qu'après, éventuellement, ils se sont plus revus. Donc peut-être que t'en avais qui sont restés avec lui, qui étaient là, et ceux qui s'excusent, soit ils étaient dans le piège, soit ils étaient pas là. C'est compliqué, on manque d'éléments, quoi, pour le coup. Une espèce de persuasion parce que Joey Boy était, je sais pas, peut-être trop puissant, ou parce que peut-être sa vision de la liberté était trop et du coup on va dire que à tout moment, je pense que dans le flashback, certaines personnes pourront croire que Imu c'est la gentille et que Joey Boy c'est le méchant. Et bah c'est ce qui reflète aussi tout ce qui est autour du mythe de Nika, qui est le dieu de la guerre, ou pour certains le dieu de la liberté. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc après là, la théorie, on est en train de l'analyser aussi avec la fresque parce qu'il y avait des autres informations, mais peut-être que je reviendrai un autre jour pour ouais, mais j'aime bien. Plus simplifier ça. Mais ça voilà. marche. Pas de problème, mon frérot. Très bonne soirée. Ouais, c'est bon. Ouais, parfait. Tu vas bien? Ça vient d'où? Ça va très bien. Moi, j'habite à Aix-en-Provence. Ah, t'es le deuxième. Mais ouais. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Avant j'habitais en Australie. En fait, j'ai découvert One Piece en Australie même. Qu'est-ce que tu foutais là-bas dans le pays des kangourous? Eh ben, je suis né là-bas en fait, moi. Que des animaux de fou là-bas. Le beau pays du monde. Tu sais, j'ai vu un reportage sur Animaux, ceux qui connaissent la chaîne. Ouais. Que des grosses araignées, des gros serpents. Tu sais qu'il y a des gens, ils retrouvent des serpents dans leur salle de bain parce qu'ils ont ouvert un petit peu leur fenêtre. C'est un pays de zinzin. Ouais, je vais pas te prendre trop de temps. Ouais, dis-moi tout. Alors, moi j'ai pas mal de sujets. Hein. Je voulais parler d'une théorie sur Barbe Noire qui m'est venue à l'esprit. En fait, j'ai vu qu'un mec a fait une vidéo dessus sur YouTube il y a 3 ans. Et en fait, il a très bien mis en mots ce que je me disais. En fait, je sais pas si tu connais la théorie qui dit que Barbe Noire aurait le fruit du poulpe. Ouais, je connais. Tu connais? Ça fait Koro, 3 cœurs et tout là. Ouais. Ouais, en fait, c'est. Moi, je me suis dit du coup, ce qui serait plus intéressant, parce que poulpe, on souffle un peu aujourd'hui. S'il nous sort le fruit du poulpe, bon. Mais par contre, le fruit du kraken. Tu vois, j'ai toujours bien aimé, moi, un peu les légendes, les mythes et tout. Par rapport aux pirates, je me dis ça peut être intéressant. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que Marco, il dit le corps de Barbe Noire est étrange. D'où le truc des fruits, qu'il a caché le fruit à l'équipage, en fait. Ouais. Je me demande, tu vois, parce que, bon, en vrai, il y a plein de rapports entre l'hypothèse qu'il aurait le fruit du kraken. Et en fait, je me demande s'il y aurait pas même un rapport entre le kraken, enfin, en fait, son fruit du kraken et c'est quoi, c'est le Yami Yami no Mi qu'il a. Et en fait, tu vois, un peu comme Nika et le Gom Gom. Est-ce que finalement, le Yami Yami, ce serait pas un autre fruit? Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre un fruit de Dieu. Si ça tient la route ou pas. Un fruit de Dieu comme Nika, quoi, ouais. Ouais, parce qu'après, il y a la créature, moi je connais pas très bien, mais Cthulhu aussi. Il vient du livre L'appel de Cthulhu, et c'est une créature mythologique. Si, je connais également. Je connais. Et j'ai regardé Wikipédia, je suis pas allé chercher bien loin. Oui. Mais apparemment, il y a une description dans le livre qui dit que la créature, elle est inimaginable de par, tu sais, sa représentation. Et ça, je me dis, typiquement, c'est quelque chose, Oda, il pourrait en profiter de ça. Ouais, bah écoute, éventuellement. Ouais, écoute, y a pas d'éléments qui... Bon. Franchement, y a pas énormément de facts. Enfin là, je t'en donne pas beaucoup, mais il y en a beaucoup plus. Faudrait que j'essaie de creuser un peu. Ouais, bah écoute, si tu... Par rapport au Odi et tout dans le manga. Ouais, si t'as d'autres éléments, n'hésite pas à me le dire. Bah du coup là, en regardant le live ce soir, je me suis dit, t'as un peu vrillé quand Sanji contre Lafitte. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai totalement vrillé. Enfin non, n'exagérons pas, j'ai pas totalement vrillé. C'est juste que... Ta cousine dans l'équipage de Barbe Noire, t'es au courant, si t'as analysé la ruche, t'es au courant qu'il peut pas être un trait, qu'il est là pour être dans l'équipage de Barbe Noire et pour être fidèle à Barbe Noire, pourquoi tu ne le mets pas dans le calcul? C'est ça qui me dérange, moi. Ouais, mais est-ce que Cousin serait pas le YC3 de l'équipage de Teach? C'est qui le 2 du coup? Tu vois? Bah, potentiellement Lafitte en fait. Bah non, mais c'est pas grand chose sur le personnage. Qui va combattre Cousin du coup? Y a pas? Yamato. Tu vois, ça pourrait être un retournement de situation intéressant. En plus, Yamato, elle a des pouvoirs de glace. Et ouais. Et surtout, Cousin, moi, il me fait pas rêver en vrai. Hein. Ouais, mais non, Lafitte au-dessus de Cousin, non. Pas. Mec, il a pas... Je sais pas, j'aime trop le flow du perso en fait. Ouais, mais non. Je trouve qu'il dégage quelque chose de mystérieux un peu. Honnêtement, je me base sur pas grand chose, hormis le fait qu'il est avec Teach depuis longtemps, mais non, le mec il a pas... Non, je crois pas. Ça n'engage que moi après, frérot. Hein. J'ai pas... Tu vois. Je comprends. Non, Lafitte, Sanji... Et je sais pas si j'ai le temps pour un dernier petit sujet. Vas-y. Je voulais savoir ce que tu pensais un peu de Ben Beckman.
Moi, c'est un perso que j'aime beaucoup. Moi, je connais à peu près ton avis sur le perso. Ouais. Et je me disais, est-ce que potentiellement Beckman pourrait pas avoir le niveau? Après, et Shanks, peut-être ça a qu'il toujours attend, été ça a toujours été le mec spécial. Hein. T'es l'héritier de Roger, t'es pas n'importe qui, hein, de base. Hein. Et ouais. Ouais. Et du coup, c'est ça, je me dis C'est que quand par t'es association. Quand t'es autant lié à Roger, c'est comme Barbe Blanche. Hein. Il était lié à Roger, d'où le fait que c'était un mec spécial à son prime, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'un Kaido ou d'une Big Mom. Ouais, j'allais dire, il y a un problème par rapport à ça. C'est que Beckman, bon, je sais pas quel âge il a exactement, mais il est plutôt jeune. Ouais, c'est vrai qu'il est vieux, tonton. Putain, il est plus vieux que Shanks. Il a 50 ans, grand tonton. Qu'est-ce que tu fais avec Shanks? Il est aussi vieux, ce con. Ah, ça va en vrai. En vrai, 50, ça va encore, parce que j'allais dire, s'il a 50 ou plus vers 60, Ouais, tu vois, mais... ça va être dur de justifier qu'il puisse encore avoir un niveau intermédiaire Ouais, mais- s'il avait un niveau meilleur avant. Mais tant que j'y pense, en vrai, 50 ans, cet enfoiré, pourquoi il traîne avec Shanks? C'est fou, ça. Bon, bref, Surtout, c'est il pas a le pris un sujet. sacré coup de vieux depuis le début du manga. Au début, il avait les cheveux noirs et tout. Franchement, pourquoi pas. J'attends de voir. Hein. Mhm. Bah voilà, mon frérot. Merci à toi. Bah merci beaucoup. Big Ça fait up, mon plaisir d'être frérot. montré. Avec plaisir. Ciao, ciao. Moi, je voulais te parler d'un truc vite fait. Oui. C'est ça, t'as envie de Ah, je te rigoler, mets le toi. contexte. C'est ça, t'as envie de rigoler. Je le vois. Mon HDO est trop... Ça se Ouais, voit. je ris beaucoup. Bref, t'as vu, moi et tout, je fais pas les débats de puissance, Ouais. t'as vu? J'étais vraiment pas dessus. Et je m'allaitais sur TikTok et tout, je voyais des lives sur les débats de puissance en question. Et il faisait une tier list. J'ai eu des choses qui m'irritaient les yeux, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bref, je suis monté et tout, je commençais à dire mes avis, on m'a pris pour un fou. Big Mom, j'avoue, c'est un Pourquoi on dirait que sujet à débat hein, pourquoi, chez eux. pourquoi on dirait que tu vas rigoler à chaque phrase? Un niveau d'un personnage, on le comparait à Big Mom, qui est la plus nulle de Yonko, et il mettait le Yonko par rapport à Big Mom. Est-ce que ces anti-cheats dans le manga, est-ce que ça justifie qu'il y a débat sur son niveau Yonko? En fait, le problème, c'est qu'il y a des personnages, certes, qui ont ce que t'appelles des antifites. Mais Ouais. quand le personnage en question fait des trucs de zinzin, ce qu'on appelle des feats, ou voilà, ça contrebalance. Tu vois? Pour moi, c'est simple. Big Mom, elle peut faire quelques dingueries qui peuvent mettre à mal son statut ou ce que les gens pensent d'elle. Quand tu combats Kaido toute la nuit, voilà. Tu me parlais de Mihawk tout à l'heure. Mihawk, Mais justement, par exemple, t'as ça, Crocodile qui lui chie dessus, t'as Vista qui lui chie dessus, t'as Jose, etc. À quel moment il a un truc pour contrebalancer? Il y en a pas. Big Mom, c'est pas le cas. Ouais. Big Mom, c'est mais justement, par contrebalance. exemple, ces arguments-là, tu me cites par exemple sur Crocodile, par exemple, à Mihawk, on va me sortir que Marineford, c'est incohérent niveau Oui, bah puissance. après, ne parlez pas de puissance alors. Après, vous en parlez. C'est incohérent. Moi, c'est ça. Moi, un mec qui me dit les rapports de force incohérents, je te parle pas. Pourquoi? Autant parler de... Tu vois? On peut parler de la culotte de Gunko. Mais ne me parlez pas de rapport de force. Ça sert à quoi d'en parler? C'est assez compliqué à défendre parce que ces anti-feats, ils sont assez gros quand même. Concrètement, tu la mets où? Ah, pour moi, les Yonko, moi, y a rien à dire Alors, sur il est où les le Yonko. problème? Non, c'est juste qu'en mode, genre, tu peux, ils sont là, quoi. Les faits, ils sont là, dans le manga. D'accord, mais c'est quoi du coup le problème? Je comprends pas. Parce que tu m'as dit que t'as un problème. C'est quoi le problème du coup? Non, en gros, je peux comprendre qu'il y a un sujet à débat là-dessus. Mais moi, j'aimais Yonko. Tu la mets Yonko? Mais tu dis qu'il y a débat. Non, je peux comprendre en mode qu'il y a sujet à débat. Oui, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Arrête de sourire. Après, honnêtement, je sais pas, t'as vu ce qu'elle te fait? T'as vu ce qu'elle a encaissé contre Kidelo? T'en connais Non, beaucoup? c'est très clair. T'en hein. connais beaucoup, toi, des gens qui... On va dire que j'abuse, mais mieux que c'est pour un enchaînement, il vomit 8 fois, je crois il meurt, hein. Au bout d'un moment, le gros rayon de Kid, là, ce qu'elle encaisse, et puis même, le truc cheaté, faut pas oublier que, sa technique finale, on l'a pas vu, parce que Kidelo, on fait en sorte qu'elle l'utilise pas. Déjà, hein, faut le dire, les gens ne le savent Ouais, c'est pas ou vrai, l'ont ça. oublié, ou veulent pas en parler. De deux, elle se retire de la durée de vie et elle augmente en puissance. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui,